bien le neutron? Entre la preuve de l'existence des électrons en 1898 et celle des protons en 1919, on commence un peu à connaître la composition des atomes, qu'on représente sous la forme d'un regroupement de ces deux particules, le proton avec une charge positive et l'électron avec une charge négative. Mais comme vous le savez, à chaque découverte, c'est une nouvelle problématique. Et là, on est littéralement face à une problématique de poids. On sait que le proton porte la quasi-totalité de la masse de l'atome. Or, quand on fait les calculs, on tombe sur une absurdité. Pour que la masse de l'atome corresponde, il faudrait qu'il y ait 2 fois plus de protons que d'électrons. Et c'est absurde parce que si c'était le cas, les atomes auraient 2 fois plus de charges positives que négatives. Ce qui n'est pas du tout le cas. Tous les atomes sont parfaitement neutres. Pour respecter à la fois la masse des atomes et leur charge, une seule solution. Il existerait des particules aussi lourdes que le proton, mais électriquement neutres. Il faudra ensuite attendre une dizaine d'années pour que James Chadwick prouve l'existence de ces particules neutres et leur donna leur nom si particulier. Bref, c'est ainsi que naquit le neutron.